Sénateur, Lévrier, mon commandant, Marc Château, Jean-Jacques Lecloanec, Jean Steenbruggen, Éric Trappier, Karine Dubois, Axel Fèvre, Myriam Brenac, Éric Doyen, Dylan, Éric Trappier, mesdames, messieurs, il fallut attendre dans l'angoisse 52 mois pour que les canons se taisent. 52 mois à entendre cette comptabilité macabre pour annoncer chaque jour que 1000 Français venaient de perdre la vie et que pour la première fois dans la grande histoire des guerres, le nombre de civils tués était supérieur à celui des hommes, les armes à la main. 52 mois pour découvrir horrifiés toutes ces balafres hideuses que la terre fertile et meuble européenne exhibait. Chemin des dames, disait-on. Chemin des dames. Bien triste chemin. Ce chemin où ces dames, sorties des tubes de peinture, de Renoir, Monet et Pissarro, étaient tout simplement plus présentables. Leurs bouches s'étaient édentées et leurs orbites restaient vides. Il fallut attendre, l'espoir noué au ventre, l'arrivée de nos amis et cousins américains pour apercevoir de loin la lumière qu'on devinait au bout du tunnel de la honte. Et finalement arriva le moment où fut ratifié le traité de la fin de cette guerre. Ce traité éclairé par les glaces biseautées d'un château et d'une galerie prestigieuse. Là où des têtes recouvertes de képis pleins de feuilles de chêne se penchaient cérémonieusement sur des parchemins rutilants afin d'y graver leur nom avec arabesque et sans main qui tremble pour annoncer au monde la halte au feu. Ils venaient de gagner la guerre. Ils avaient pourtant oublié un chapitre primordial, celui qui explique que lorsqu'on gagne une guerre, il faut aussi, et en même temps, gagner la paix. Et ce traité fut un traité bien maltraité. Seulement cet oubli, hélas, ne put échapper à un cerveau torturé et contrefait d'un grand malade, un malade recalé de toutes les académies des arts de sa région. Un cerveau très perturbé, rempli de haine et de revanche sauvage. Un cerveau qui dessinait déjà les périmètres de ce qui allait constituer une seconde guerre mondiale, bien plus effroyable encore que celle qui se terminait. Voilà comment une déconsidération de l'ennemi d'hier, ajoutée à une morgue du Pyraloa, peut alors nous faire vertement tenser par les dieux de l'Olympe, ceux qui s'agrègent pour de rechef nous condamner. Et 60 millions d'hommes et de femmes et d'enfants ne répondirent pas à l'appel du matin, ceux qui s'apprêtaient à nous offrir ce qui manquera toujours à nos sacs de provisions. Et sans parler des 6 millions dont le dossier d'inculpation n'était rien d'autre qu'une petite fiche d'état civil. Ils disparurent dans la nuit en état gazeux et enfumé, face à une humanité encore, à ce jour, abasourdie de sidération. Alors à nouveau, encore et toujours, avec les mêmes gestes, il fallut déplier les chaînes d'arpenteurs, écouler des tonnes de béton pour reconstruire ce que la folie de quelques hommes avait décidé pour nous. L'Europe, ce magnifique produit de l'intelligence humaine, en sortait éreintée de lassitude. Mais comment pouvait-on imaginer qu'après quelques décennies de calme, ce calme compensé, pérenne, en traversant le temps et l'espace, allait un jour récent emprunter les trompettes d'un Jéricho slave, et qu'il fallait se réveiller en sursaut,
et accepter le vrombissement de toutes les armes qu'on pensait bien rangées dans les vitrines des musées, en se couvrant lentement de la poussière du temps qui passe. Elle venait de pulvériser ses fenêtres, ses vitres, pour défiler sous nos yeux ébahis. Et les enfants qui se préparaient à prendre le chemin de l'école après avoir rangé au fond de leur cartable leurs polycopiés, serraient une bouteille de pétrole entre les genoux pour y enfiler une mèche. Ils certifiaient là leur grandeur, la grandeur du héros. La justice des hommes devra désigner un jour prochain, avec un index accusateur, un personnage inquiétant, bizarrement et accidentellement échappé de son espèce, et qui devra ce jour rendre gorge de ses forfaitures. Parce que nous ne savions pas qu'un tel théâtre des horreurs allait une fois de plus s'exhiber en majesté sous nos regards remplis de fièvre et de colère. Nous avons du mal à nous extraire de ces questionnements, enfoncés dans un labyrinthe nauséeux et follement inquiétant. Alors, il ne nous restera plus qu'à tendre une oreille attentive et intrusive à ces rhétoriques qui n'appartiennent pas à notre alphabet, à notre algèbre, et dont nous avons bloqué la porte d'entrée. Einstein disait souvent: le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent, qui ne disent rien et qui ne font rien. Il en ira de la clairvoyance de nos mandants pour se mettre en porte-à-faux à ces prophètes, à ces faux prophètes, en désorganisant leur velléité mortifère pour laisser toute leur place aux drapeaux qui iront flotter dans le ciel éclairci d'une Europe libre, une Europe riche de sa liberté. Slava Ukraini, vive l'Europe et vive la France.